Roman relais, chapitre 37 par Michael Dias. Tout en écoutant d'une oreille distraite le discours de l'homme à la pigmentation barbesque chelou, JP fait le point sur l'avancée de son best-seller. Il n'a aucune idée d'où il va. Qu'est-ce qui lui a pris d'accepter les suggestions de son éditeur? Ça te dirait d'adapter ton roman au confinement? Un chapitre par jour, c'est juste l'histoire de quelques semaines. Bien sûr que ça lui disait, mais maintenant que les semaines sont sur le point de se transformer en mois, le projet n'en finit plus de lui provoquer des crises d'angoisse. 28 avril 2021, chapitre 402. Après avoir survécu à un étranglement, un accident de la route, une balle à sanglier, aux roues d'un Massey Ferguson, à 12 coups de clé du même nom derrière les oreilles, à quelques coups de couteau bien placés dans les organes vitaux et à une attaque de zombies à grosse casquette, Julia, plus déterminée que jamais, était toujours aux trousses de Diego, désormais borgne et unijambiste, toujours flanqué de Mister Slobby. Il a beau avoir appris à lire avec Marcel Gottlieb, le running gag a ses limites. Il faut buter Julia une bonne fois pour toutes. Julia morte, c'est un problème en moins pour Diego qui n'en manque pas. Il a besoin de carburant. La clope ne lui a pas réussi. Impossible d'aller voir son fournisseur d'herbe habituel, le ministère de l'Intérieur n'a pas prévu la case correspondante sur les attestations dérogatoires. Il fait l'inventaire. Plus de bière. Ni de vin, ni de porto, ni de suze, ni de whisky. Merde, il est complètement à sec! Ne lui reste que l'option de la dernière chance, l'aventure ultime. La gnôle du grand-père dont il a hérité voilà 12 ans et n'a jamais eu le courage d'ouvrir. C'est le moment de vérité. Il ôte la cire avec son opinel, ouvre le bouchon et se sert une dose généreuse qu'il avale cul sec. Il en régurgite la moitié, dont une partie par les narines. Il a connu des cuites à la villageoise moins violentes. Il retourne s'asseoir face à son ordinateur et reprend. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Josiane était en train de braquer Diego, mais oui, c'est ça qui manque. Voilà ce qu'il me faut! Une scène de... Ton baratin, il a peut-être fonctionné avec Ribéry, mais à moi, on ne la fait pas. Roule! S'il vous plaît, Josie. Oui. Appelle-moi comme ça. J'aime ça. Quoi? Appelle-moi Josie, sursure-t-elle, en commençant à déboutonner son gilet jacquard kaki moutarde. Niais? C'est plus fort que lui. Chaque fois qu'il ne sait pas quoi dire, Diego lâche un niais. Fais-moi l'amour avec ton petit corps malingre, comme un chou, comme un colza, comme une star de cinéma. Son soutien-gorge couleur page saumon du Figaro l'excite autant qu'un discours d'Édouard Philippe, mais le double canon appuyé sur sa joue ne lui laisse guère le choix. Oh, Josie, quand ton corps sur mon corps lourd comme un cheval mort, tente-t-il. Elle pose le pétoire, lui sourit édentément et le chevauche. Allez, Diegounet, fais du sesque avec moi. Son haleine de macabée en décomposition est en train d'emplir l'habitacle. C'est pas possible, elle doit avoir des asticots dans le bide, pense-t-il en baissant la vitre. Oui, Josie. Like a sesque machine. Écrasé par le quintal de Josiane, Diego n'a aucune possibilité de s'échapper. Il pourrait tenter d'attraper le fusil. Elle est bien plus lourde que lui, mais il est plus rapide. On peut savoir ce que vous faites là? À la vue du gendarme, Josie sursaute, lui broyant les jambes. Pour une fois, la cavalerie est arrivée à temps. Diego est sauvé. Ou pas.